Alain Ventolila, directeur de la collection Timini, linguiste et professeur des universités. Bruno Germain, linguiste, responsable d'enseignement à l'université de Paris-Cité. Hélène Tachon, conseillère pédagogique à Sens. Et moi-même, Christine Rochon, professeure des écoles, maître formateur à Paris. Nous avons l'habitude de travailler ensemble, à la fois lors de projets de production de ressources pédagogiques comme Timini, et également lors de la mise en place des dispositifs de formation des enseignants dans le cadre de la formation continue programmée dans plusieurs académies de France. Nous avons voulu répondre à la demande forte exprimée par la communauté des enseignants de CE1 dont les collègues utilisent Timini au CP et à leur volonté d'assurer une continuité dans les apprentissages en utilisant les mêmes démarches pédagogiques efficaces. C'est également notre volonté, nous auteurs, de mener jusqu'au bout cet apprentissage intégral du lire-écrire qui relève de tous les domaines de la maîtrise de la langue. La maîtrise du code alphabétique et orthographique, le vocabulaire et son enseignement pour sa structuration et son enrichissement, le développement de la conscience syntaxique et bien sûr les compétences liées à la compréhension des textes. Dès le début du CE1, il est nécessaire de consolider la maîtrise des correspondances graphèmes-phonèmes acquises au CP, afin d'assurer l'automatisation nécessaire à une lecture fluide, indispensable à l'accès au sens. Timini CE1 propose une progression réfléchie de révision du code, palier par palier, pour réactiver les apprentissages du code alphabétique et orthographique. Dans la continuité du CP, Timini propose une démarche d'apprentissage structurée du vocabulaire, ainsi que de la syntaxe, afin de faire comprendre de manière explicite aux jeunes élèves le fonctionnement de notre langue. Timini stimule la curiosité et encourage la réflexion des élèves en prenant le parti de l'observation et de la découverte. Timini interpelle les élèves pour les rendre actifs et réactifs aux notions qu'ils sont en train d'apprendre. Timini apprend aux élèves à faire appel aux images mentales, particulièrement en étude de la langue. Comme au CP, des questions leur sont régulièrement posées à la lecture de nouvelles leçons pour identifier le sujet, le complément ou le verbe dans la phrase. Comme par exemple, qu'est-ce qui a changé dans l'image? Et qu'est-ce qui a changé dans la phrase? Les nouvelles notions relatives à l'écrit sont soutenues par des représentations mentales pour faciliter leur mise en évidence et développer la fonction imageante nécessaire à la compréhension des phrases et des textes. Aussi, Timini propose des activités de manipulation pour faciliter la compréhension. De nombreux élèves ont encore besoin de passer par l'étape de la manipulation. Pourquoi manipuler en mathématiques et pas en français? Pourquoi ne pas retirer, ajouter, substituer des mots dans une phrase comme on le ferait avec des nombres? Il n'y a rien de mieux pour comprendre l'organisation des phrases. Un manuel et un cahier pour l'élève, un fichier de fluence et de différenciation et un guide pédagogique pour accompagner les enseignants pas à pas dans la mise en œuvre des activités. Le guide propose également des ressources complémentaires comme des ateliers de compréhension de textes et des bilans de fin de période. Le manuel et le cahier de l'élève existent en version numérique et proposent des audios des textes et les corrigés des exercices. Du matériel complémentaire pour la manipulation est proposé en téléchargement. La production orale et écrite sont des activités fondamentales et incontournables au cycle 2. Elles sont le pendant de la compréhension des mots, des phrases et des textes. D'écrire, s'exprimer, cela s'apprend et cela passe par un enseignement structuré. C'est pourquoi Timini propose des activités de production orale et écrite en lien avec les thématiques rencontrées en vocabulaire, de sorte à garder une cohérence des supports. De la capacité à produire une phrase, à la production de 2 phrases qui s'enchaînent, et jusqu'à la production d'un texte court. La progression s'appuie systématiquement sur des images qui conduisent à des phrases prototypiques, à l'oral comme à l'écrit. Les activités permettent aux élèves non seulement de décrire, essentiellement à partir de photos, mais aussi d'exprimer des sentiments et des émotions. Les élèves apprennent également à faire des exposés, à l'oral comme à l'écrit. Et le manuel et le cahier sont conçus pour leur donner les outils et les structures propices à leur production.
Au CE1, les élèves arrivent souvent avec un niveau de lecture et d'écriture hétérogène. Il est difficile de proposer un support unique adapté à tous. C'est pourquoi, chaque semaine, l'enseignant dispose de fiches d'activités différenciées pour répondre aux besoins spécifiques des élèves plus fragiles dans les domaines de révision du code et d'étude de la langue. Ces fiches peuvent être utilisées à la place des exercices du cahier pour l'éventuel groupe d'élèves qui aura été identifié comme fragile, ou bien comme complément et remédiation pour les élèves qui n'ont pas été en réussite dans le cahier individuel, dans un temps différé. Pour tous, des bilans réguliers permettent d'observer les progrès réalisés en fin de période et de proposer des remédiations ou perfectionnements qui conviennent à chacun au fur et à mesure de l'année. Chaque semaine, la progression de révision du code propose 2 oppositions ou une série de graphèmes à revoir. L'affluence suit exactement cette progression. Le principe est le suivant. Les élèves s'entraînent à l'affluence tous les jours, 10 à 15 minutes. Elle vient en renforcement du code et de la fixation orthographique. Les élèves travaillent sur des mots, des phrases et un mini-texte pendant les 3 premières périodes, puis uniquement sur des textes à partir de la période 4. La mesure de la vitesse de lecture est introduite à partir de la période 2. Il est fortement recommandé d'utiliser ces phrases et ces textes lus comme support de dictée. Ayant été étudié auparavant, ce travail peut faire office de dictée préparée afin de favoriser la fixation orthographique par la mémoire visuelle et motrice en réception et en production. La copie et la dictée sont des activités essentielles pour fixer l'orthographe. Mais il est également indispensable de mener des activités de lecture et d'analyse réfléchie sur l'orthographe des mots. L'idée étant de faire observer des régularités et des règles du code orthographique. C'est en observant et en se questionnant sur l'orthographe des mots que les élèves la mémoriseront mieux et que cela générera des automatismes lors de leur production écrite. La question de la compréhension des textes est un élément central de notre proposition. Timini est définitivement un outil au service de la compréhension. Outre les activités de lecture qui sont proposées dans le manuel et le cahier de l'élève, le guide pédagogique propose des textes et un protocole d'atelier de compréhension de textes qui permettent de réinvestir les compétences acquises tout au long de l'année sur des textes variés, résistants, qui incitent les élèves au débat. C'est un protocole qui conduit les élèves à devenir des lecteurs experts, à savoir des lecteurs attentifs et critiques. Timini est une méthode qui fait confiance à l'intelligence des élèves et des professeurs. Dans chaque domaine du français, nous avons voulu expliciter le fonctionnement de la langue. Comment ça marche et à quoi ça sert. La maîtrise du français s'inscrit dans une cohérence harmonieuse et rigoureuse qui révèle le fonctionnement de la langue du plus simple au plus complexe. Mais le respect d'une progression rigoureuse ne doit surtout pas mettre de côté la manipulation et la réflexion collective qui sont les moteurs de la découverte du fonctionnement de la langue. C'est pourquoi le rôle et la posture de l'enseignant ont une importance primordiale pour guider les élèves en les questionnant, en leur explicitant les attendus et en les aidant à reformuler ce qu'ils apprennent, afin de permettre à chacun d'avoir une chance de comprendre tous les écrits et d'être en capacité de s'exprimer avec clarté à l'oral comme à l'écrit.